Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je pense que tu as compris que parmi mes passions, il y a le fait de vraiment regarder comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait dans certaines situations. Et aujourd'hui, mon regard se tourne vers ses khutbahs. Comment il se comportait pendant les khutbahs. Donc, qu'est-ce que c'est en fait d'assister à une khutbah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je trouve que dans la manière de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa personne, c'est aussi l'accompagner pendant le Jumu'ah. Et donc la prière du vendredi. Et je veux vraiment que tu imagines le jour du vendredi, al-Jumu'ah, aller à la mosquée, anticiper que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est justement sur le point de sortir pour donner la khutbah, et que tu te demandes à ce moment-là, tu te sens comment ton cœur est en fait, et à quel point t'es impatient d'écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment tu vas le regarder, comment tu vas l'écouter, comment tu vas boire ses paroles et surtout appliquer ce qu'il dit pendant la khutbah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a vraiment enseigné que c'est important de traiter le vendredi comme une occasion spéciale. Il a dit quelque chose, sallallahu alayhi wa sallam, que je trouve très beau. Il a dit « Inna hadha yawma 'aydin ja'ala Allahu lil muslimin » Donc c'est un jour de Eid qu'Allah a donné aux musulmans. Et il a demandé de le traiter, en fait, ce jour-là, d'une manière particulière. Donc il a dit, assurez-vous de faire le ghusl, donc les grandes ablutions, de prendre donc cette douche, de se parfumer, pour les hommes notamment, les femmes, si elles sont à la maison, d'utiliser le siwak pour se brosser les dents, etc. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait pas que donner des conseils, il les appliquait surtout. Donc tout ce qu'il dit là, il le faisait, ça se voyait sur lui, en fait. Et lorsqu'il venait à la prière du vendredi, il arrivait, il était frais, il avait fait son ghusl, et ce jour-là, il portait ses meilleurs habits, donc parmi le meilleur de ses habits, son meilleur parfum. Il aimait beaucoup le parfum. Il veillait à ce que le parfum touche quasi toutes les parties de son corps. Subhanallah, on avait l'impression qu'il sentait le parfum de la tête aux pieds, sans être entêtant, étouffant et désagréable. Vous savez, quand on sent le parfum, que c'est trop, la personne, on dirait, elle a renversé la bouteille. Lui, c'était pas comme ça. C'était bien harmonieux. Il avait un siwak neuf. Donc voilà, sa brosse à dents, quoi. Et donc, avec laquelle il se brossait les dents le vendredi. Il portait, comme je dis, ses meilleurs habits ce jour-là. En fait, le prophète sallam, il avait deux occasions où il portait ses meilleurs habits. C'était quand il recevait une délégation, donc il savait respecter les gens, quoi. Et quand il donnait la khutbah du vendredi. Et c'est pour ça qu'Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a vu un jour un vêtement en soie dans un marché, et en fait, il s'est dit que ce vêtement-là, il irait bien au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le vendredi. Et pour recevoir les délégations. Alors, il a acheté ce vêtement, enfin, j'ai dit robe, mais c'est plutôt un qamis, quoi. Un thawb de l'époque. Et donc, il l'a acheté pour pouvoir le donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il lui a apporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a remercié et lui a dit que ça, c'était interdit aux musulmans. Genre, les hommes ne portent pas de la soie. En tout cas, pas ici-bas. Au paradis, c'est autorisé, mais là, c'est pas autorisé, la soie. Et Omar ibn Khattab a alors pris ce vêtement et il l'a offert à quelqu'un qui n'était pas musulman. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc sort. Donc, il sortait de chez lui, il se dirigeait vers la mosquée, le minbar. Il s'asseyait et ce qu'il faisait en premier, c'est d'adresser le salam après s'être assis. Il portait donc le bâton, comme on connaît, et Bilal, radiallahu anhu, se levait pour faire l'adhan.
donc l'appel à la prière. Alors là, toi, tu es assis dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque-là, les gens, ils s'asseyaient pas contre les murs comme nous on fait un peu plus aujourd'hui. Je sais que de nos jours, les gens, ils aiment bien s'installer en premier contre les murs, s'adosser, etc. Mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on faisait pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté, justement, il disait, assistez à la khutbah. Et il a dit, asseyez-vous aussi près possible de l'imam. Il disait parce qu'un homme continue de se tenir à l'écart jusqu'à être laissé en arrière au moment d'entrer au paradis, même s'il entre. Donc par rapport à ça, il nous disait de se rapprocher au maximum de l'imam. En gros, fallait pas spécialement se mettre au dernier rang si on n'avait pas le choix. Bien sûr, quand on arrive en dernier, on est à la fin, c'est pas grave. Mais volontairement arriver, se mettre au fond ou se caler le dos alors qu'on n'en a pas besoin, eh bien ça, il ne le faisait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis sur le minbar et les gens donc étaient rassemblés autour de lui, mais dans la mosquée, on n'entrait pas aussi en enjambant les gens, en mettant des coups d'épaule, mettre la main sur la tête, pousser les gens pour pouvoir être à l'avant aussi. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait ça, donc il faisait la remarque. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du coup, d'ailleurs par rapport à ça, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a quelqu'un qui est entré alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà commencé sa khutbah et cette personne, en voulant s'asseoir certainement parmi les premiers rangs, eh bien, elle s'est mise justement à passer au-dessus des gens. Donc vraiment, quand on est assis comme ça et qu'on est bien installé, qu'on voit quelqu'un qui nous pousse l'épaule, qui essaie de passer au travers de nos épaules, enjambées, etc., c'est hyper désagréable. Et cette personne avait fait ça. Et pour être le plus près possible, en vrai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, assieds-toi là où tu es. Donc, faut savoir que l'imam, c'est le seul qui peut parler pendant la khutbah. Et donc là, le prophète Hassam, c'était lui, l'imam. Donc, il dit, assieds-toi là où tu es, car tu as fait du tort aux gens et tu arrives en retard. J'aimerais pas être à la place de quelqu'un à qui on dit ça. Mais le prophète Hassam était obligé d'intervenir. Donc, pour éviter la nuisance, justement, il n'hésite pas à le dire directement. Et ça permet à tout le monde de comprendre. Parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, oh, ça a été dit devant tout le monde, il pouvait le dire à la personne à part. Ça n'aurait pas eu d'intérêt de le dire à part après. Et surtout, c'est quelque chose qui était nécessaire pour tout le monde. Et il avait toujours l'art et la manière de le dire. Et donc, le prophète sallam, ensuite, donc, se lève. Et quand il se lève pour commencer la khutbah, une des choses assez remarquables qu'il faisait, c'était que il gardait le regard, il poussait le regard sur chaque personne qu'il avait devant lui. Et chaque personne présente dans la mosquée, en tout cas qui était visible de lui-même, hein, si on se met derrière un mur ou derrière un poteau, il restait pas de nous voir, mais chaque personne qui était là devant lui, eh bien, il les regardait. Vraiment, il avait ce eye contact et il balayait la salle. Et aujourd'hui, quand on parle d'art oratoire, etc., c'est parmi les règles qu'on dit, c'est de regarder tout le monde, de regarder toute l'assemblée et de pas garder un point fixe et ne regarder personne d'autre, en fait. Et donc, il perdait pas le contrôle de l'assemblée quelque part, ni de ceux qui entraient aussi après. Donc, il faisait sa khutbah, mais il était concentré et il était là pour les gens. Il était vraiment l'imam du vendredi. Et Abu Qays, radiyallahu anhu, rapporte, je suis entrée dans la mosquée alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait sa khutbah. Je me suis tenue debout en écoutant sous le soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a fait signe d'aller m'asseoir dans un endroit précis à l'ombre. Donc là, je trouve que ça montre vraiment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, c'était pas il donnait sa khutbah, il calculait pas tout ce qui se passait autour de lui et juste moi je fais ma khutbah et je passe à autre chose. Non, c'est-à-dire il veillait à ce que les gens soient tous bien installés, à l'aise, etc. Et surtout que personne à part lui, comme je disais, pouvait intervenir oralement. Parce que comme on sait, pendant le prêche du vendredi, la khutbah, il est interdit de parler. Parce que les deux rak'at qui sont normalement, les deux premières rak'at, de salat dhuhr, eh bien, sont quelque part un peu remplacées par la khutbah. Donc, comme on sait, quand on assiste à la prière du vendredi, il y a les deux khutbahs, séparés par le salam, et ensuite, on a 2 rak'at du vendredi. Et quand on parle pendant la khutbah, c'est comme si on parlait pendant une prière. Et on peut pas parler pendant la prière. Et ça, il y a beaucoup de gens qui savent pas. Ils parlent pendant le Jumu'ah alors qu'il faut pas. Donc, quand quelqu'un vous parle, des fois, même pour lui dire que, on n'a pas le droit de parler, on peut pas parler. Donc, peut-être faire un signe comme si on faisait le petit doigt devant la bouche, comme pour dire on peut pas parler. Et après la prière, bien sûr, expliquer
à la personne. Donc le prophète sallam était le seul qui pouvait s'exprimer verbalement et il le faisait. Donc il était imam dans tous les sens du terme. Un imam, c'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui guide les gens et c'est ce qu'il faisait. Et je trouve cette anecdote très intéressante. Et il y a aussi l'histoire d'un autre compagnon à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de se lever et de prier 2 unités de prière. Et dans certaines narrations, ça suggère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que les gens voient à quel point il était dans le besoin, pour qu'ils puissent lui donner de la subsistance, lui donner après le Jumu'ah, sans qu'il ait besoin de demander. Donc c'est intéressant en fait qu'il fasse ça ce jour-là. Et en plus, comme c'est le prophète sallam qui lui ordonne, et il dit pas, il n'a pas dit spécialement pourquoi devant tout le monde, ça attire l'attention des gens sur cette personne. Et comme c'est le prophète sallam qui lui a demandé de faire ça, forcément ça va pousser les gens à s'intéresser à la personne, etc. et attirer justement leur bonne faveur. Je trouve ça particulier et en même temps subtil, en même temps beau, subhanallah. Et le prophète sallam, il avait une grande maîtrise de l'assemblée pendant qu'il était debout en train de faire sa khutbah toujours. Et il se plaçait d'une manière précise. Ça, c'est très intéressant aussi d'étudier comment le prophète sallam se positionnait déjà quand il parlait aux gens tout court. Il tournait pas la tête sur le côté, il parlait pas à la personne en lui donnant le dos, ni en étant de profil. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam te parle, il te fait face. Il tourne à 360 degrés pour te faire face. Eh bien, il faisait la même chose avec la khutbah, c'est-à-dire quand il se tenait debout, il se tenait d'une manière précise et tout le monde se sentait respecté. Et c'est le prophète sallam, il avait vraiment cette habitude-là où n'importe qui le regarde, avec qui il passe du temps, a l'impression d'être une personne très importante. Et pendant sa khutbah, il y a aussi un événement qui est intéressant. Je balaye plein de choses qui me viennent en tête là. Et c'était au sujet donc de ses petits-enfants, Al-Hassan ou Al-Hussein, les enfants donc de Fatima radiallahu anha, sa fille, et de Ali radiallahu anhu, son gendre et aussi compagnon. Et donc, il est arrivé une scène où ces 2 petits-enfants, qui étaient vraiment enfants, viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il donnait sa khutbah. Et en fait, ils étaient jeunes, c'était des jeunes enfants, et ils portaient des vêtements, et donc en courant, ils ont, à cause de certainement la longueur du vêtement ou quoi, ils ont trébuché, en s'emballant dans leurs habits, pendant qu'ils étaient en train de courir vers lui. Et on peut imaginer, là, à ce moment-là, il y a toute la mosquée qui doit se retourner et regarder. Déjà, c'est les petits-enfants du prophète sallam, ils courent vers lui et surtout ils tombent. Et il faut imaginer, ça fait peut-être mal, peut-être qu'ils ont pleuré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, c'est lui qui dirige la khutbah, donc il peut se permettre. Mais il aurait pu, en fait, pas prêter attention, quelqu'un d'autre les relève, etc. Eh bien, il s'arrête au milieu de sa khutbah et il descend de son minbar. Il va aller prendre ses petits-enfants, Al-Hassan ou Al-Hussein, et il dit « Vos biens et vos enfants sont une fitna ». Pour reprendre une ayah du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. Quand on dit fitna, c'est pas dans le mauvais sens du terme. Attention, il y a des gens qui peuvent dire « Oh, comment ça, on est une fitna ?» Non, c'est une épreuve, dans le sens où, à travers nos biens, à travers nos enfants, Allah nous éprouve. Parce que il y a qu'à voir les enfants par quoi ils nous font passer, le fait de devoir les éduquer, de les élever. Des fois, c'est pas évident. Il y a des hauts, il y a des bas, etc. Et des fois, on cède et en même temps, on les aime énormément. Et il y a la rahma du parent naturel. Donc, avoir un enfant, c'est un bienfait, mais c'est aussi une épreuve. Avoir des biens matériels aussi, c'est une épreuve. Ça, j'ai pas besoin d'expliquer aussi comment c'est pas évident à gérer. On sera questionné par Allah subhanahu wa ta'ala sur ça. Le simple fait, par exemple, de ne jamais faire de sadaqa, c'est un problème. Et c'est une des épreuves, justement, de la subsistance, de l'argent, des biens matériels ou immatériels, qui font que, en fait, voilà, Allah va nous questionner. Donc, avoir, c'est pas toujours facile. Et donc, le prophète sallam rappelle ça. Et après, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas pu me retenir. Voilà. Comme pour dire, vous voyez, en gros, que les enfants, c'est une fitna, genre c'est une épreuve, c'est un challenge. Dire, regardez, mes petits-enfants, j'ai pas pu me retenir de venir vers eux, quoi. Donc, il leur a fait des doigts, il les a loués, et il a fait donc des invocations pour eux, comme je disais, et il est remonté sur le minbar en les plaçant sur ses genoux. Donc, bon, ça aussi, c'est un bel appel pour dire que
C'est pas parce qu'on est dans un acte d'adoration vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala que on perd le nord, on perd notre humanité et on met tout le monde à l'écart. C'est moi et Allah, voilà, faut pas être perturbé. On lit le Coran, on veut pas être perturbé par les enfants. Les enfants font partie du paysage, ils font partie de la vie et ils apprennent à travers ça. Il faut imaginer juste Al-Hassan et Al-Hussein, ce que ça plante comme graine en eux de voir ça. Ils ont ce souvenir attaché au Jumu'ah, à la khutbah, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il associe quelque chose de beau finalement à un événement douloureux. Ils sont tombés, ils se sont fait mal. Donc voilà. Donc si on continue, donc la khutbah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quoi elle ressemblait? Là on est là, on est assis et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une très belle maîtrise de l'assemblée. On a compris qu'il était attentionné, qu'il était concentré. Et là, on est en admiration devant lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il porte ses plus beaux habits, il sent bon, il parle correctement, il se soucie des gens, il donne des rappels sur la vie, sur la mort, sur plein de choses. Et je pense à autre chose aussi par rapport à ces khutbahs, qu'ils étaient tellement riches. Il avait tellement une bonne maîtrise aussi du sujet, des ayats qu'il ramenait, du rappel, où je pense à une femme qui s'appelait Hisham. C'était la fille d'Al-Harith ibn al-Nu'man, elle disait « J'ai mémorisé la sourate Qaf uniquement en assistant aux prières du vendredi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il parlait souvent de sourate Qaf. Il en parlait. Donc ça ne veut pas dire il récitait, il en parlait. Juste comme ça. Juste ça, elle dit qu'elle a mémorisé sourate Qaf de cette manière. Donc c'est dire l'importance de comprendre, l'importance de bien expliquer aussi. Et donc, voilà. Et subhanallah, sourate Qaf, elle parle de la vie, elle parle de la mort. Et donc, on se rend compte qu'en fait, en assistant simplement à un Jumu'ah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut mémoriser une sourate directement de lui, sur un minbar, et on la mémorise parce que on a compris ses sens. Donc, c'est même pas seulement une mémorisation, c'est une mémorisation, une compréhension et une envie d'appliquer surtout. Donc ça, je trouve ça beau. Et donc, les compagnons du prophète sallam, ils sont là, ils l'entourent. Donc nous, on est dans l'assemblée aussi, hein, on essaie de se mettre en immersion. Et leurs cœurs sont prêts à recevoir les rappels du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la vie, sur la mort. Et on rapporte en fait qu'ils étaient tellement concentrés, ils bougeaient tellement pas en l'écoutant, tellement ils étaient subjugués. On disait qu'ils étaient comme ils faisaient comme s'ils avaient des oiseaux posés sur leur tête. Et qui ne voulaient pas, par exemple, que ces oiseaux s'envolent. Donc, c'est-à-dire, ils restent immobiles, en fait. Ils étaient tellement immobiles, justement, qu'ils ressemblaient à ça, à quelqu'un qui ne veut pas qu'un oiseau s'envole. Donc, hyper attentif. Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose qui me marque aussi quand on regarde la sira, c'est sa gestuelle. Il utilisait beaucoup ses mains quand il voulait décrire quelque chose dont il parlait. Donc, ses paroles, elles étaient claires, elles étaient précises, c'était articulé, il parlait bien. Et il répétait plusieurs fois les choses parfois, donc c'est connu, il aime bien répéter par 3 fois quand c'est quelque chose de marquant. Et on pouvait voir aussi dans ses yeux et entendre dans sa voix ce qu'il voulait dire. Donc il y avait une correspondance, c'est-à-dire juste on regardait ses yeux, on comprenait ce qu'il voulait dire. Ses paroles, pareil, et ses gestes aussi, pareil. Et par exemple, lorsqu'il parlait de quelque chose qui suscite de la joie, eh bien, ça se voyait dans ses yeux et ça s'entendait dans sa voix. Moi, j'aime bien les gens qui, quand ils parlent juste avec la voix, on comprend ce qu'ils veulent dire, on entend les émotions. Quelqu'un qui parle, on l'entend, on sait s'il sourit, on sait s'il sourit pas, on sait s'il blague, on sait s'il blague pas. C'est intéressant. Il y a des personnes aussi pareilles. Pour moi, ça fait partie des dons d'Allah. Les yeux qui sourient, les yeux qui sourient. Il n'y a pas qu'une bouche qui sourit. La voix, elle sourit. Les yeux, ils sourient. Le prophète Sassam, il maîtrisait ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça s'entendait dans sa voix. Et quand il parlait donc de colère, de tristesse, ça se voyait également dans sa voix et dans ses yeux. Donc, c'est beau quand même. Le prophète Sassam, comme je disais, il utilisait donc ses mains aussi pour faire passer un message. Et ça, quand tu regardes dans l'art oratoire, on donne carrément des cours sur comment articuler ses mains, son corps, etc. quand on s'exprime devant un public. Et donc, quand il va décrire les croyants,
comme un édifice, par exemple, et ben il va joindre ses deux mains et les lever vers le haut, par exemple, pour montrer, waouh, c'est un édifice. Donc en fait, il y avait du sens, c'est-à-dire quelqu'un qui est muet et qui l'écoutait, sourd plutôt, et qui l'écoutait, qui le regardait plutôt, je me mélange. Donc quelqu'un qui est sourd et qui le regarde parler pourrait comprendre ce qu'il dit, juste avec ses gestes. Et quand, par exemple, il voulait mettre en garde contre les méfaits de la langue, on connaît les hadiths où il parle justement de la langue, eh bien, il va pointer sa langue, il va pointer sa bouche. Quand il parlait de l'ouverture des portes du paradis, eh bien, il va faire ce geste comme pour ouvrir une porte. Il va pointer aussi vers le ciel quand il parle de certaines paraboles. Il va utiliser aussi des paraboles, des métaphores. Donc, je suis contente en tout cas d'avoir la même passion que lui pour ça. Et tout ça pour que son message y soit compris. Donc, en fait, il mettait tout ce qu'il pouvait au service de sa mission, au service du message. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on sait du prophète sallam, on le dit, on le redit. Et moi, ça me fascinera toujours, c'est le fait qu'il était toujours éloquent. Il était très éloquent. On disait qu'il était aussi profond finalement que l'océan quand il parlait. Il faut vraiment s'imprégner de ces moments-là quand on l'écoute en tant qu'orateur. C'est l'homme le plus rapporté de l'histoire dans ses dires. Et pourtant, il n'a jamais eu de discours préparé. Et combien de milliers de paroles du prophète sallam on possède? Il n'avait pas de notes devant lui. Il savait pas écrire, il savait pas lire, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il n'y avait pas de discours écrit. Et il sortait simplement les choses de son cœur. Il rappelait aux gens les choses depuis son cœur. Et les gens le connaissaient aussi. Ils connaissaient comment il fonctionne. Ils connaissaient sa personnalité. Ils connaissaient l'état de son cœur. Et c'est ça qui rendait ses paroles d'autant plus efficaces. Il avait la confiance des gens, le respect des gens, et il parlait avec le cœur. Donc forcément, c'est des cœurs qui entendent. Sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on était assis donc, dans la mosquée et qu'on écoutait le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler de la vie, parler des réalités de la vie, parler de la mort, parler de l'au-delà, parce qu'il en parlait souvent, eh bien, le ton de sa voix aussi allait avec ce qu'il disait. Donc parfois, il va diminuer le son. Parfois, il va un peu augmenter le son. Parfois, il va faire des silences. Imaginez, là, si on écoutait une khutba et on est loin, par exemple, de l'imam, on le voit pas très bien, et il a un haut-parleur, il a un micro, et à un moment donné, on n'entend plus le son. Quand on n'entend plus le son, on lève la tête, on se dit, il y a un bug, il y a un truc, il y a quoi. Donc ça attire l'attention. Comme pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pareil. Quand il parlait, donc lui, c'était pas avec un micro ou quoi, il gérait bien sa voix, il parlait suffisamment pour que tout le monde puisse l'entendre, suffisamment fort pour que les gens puissent l'entendre sans crier. Et en fait, il avait des fois ces pauses-là. Il s'autorisait aussi à pleurer en pleine khutba quand le sujet, en tout cas, le touchait au point de lui générer ces larmes-là. Il n'avait pas de mal, en fait, le prophète sallam à gérer très bien le son, en fait. Et ça me fait penser à la compagnonne, donc Asma radiallahu anhu. Elle rapporte qu'un jour, les femmes à côté de qui elle était assise pendant la khutba du prophète sallam, elle ne pouvait plus entendre la khutba du prophète sallam à cause de l'intensité des pleurs des compagnons hommes qui étaient devant elle, du coup. Elles étaient dans les premiers rangs, elles étaient derrière. Elles n'arrivaient plus à entendre. Elles étaient tellement désireuses de savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'elles se sont mises à arrêter les hommes après la khutba en leur disant « Mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour vous mettre dans cet état ?» C'est dire en fait que les khutbas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient vivantes. En fait, j'allais dire animées, mais c'est plus dans le sens, pas bruyante, mais dans le sens, il y avait de la vie. C'était vraiment un vrai rassemblement. Et j'aime bien les khutbas auxquels on peut assister aujourd'hui qui respectent ça au maximum. Que le sermon du vendredi, ça doit pas être quelque chose de routinier où les gens ils viennent, ils s'assoient, ils écoutent, inna alhamdulillah, et les gens qui finalement se font leur meilleure sieste pendant le Jumu'ah, parce que voilà,
le choix du sujet est important, le ton est important, la présentation de l'imam est importante, l'espacement entre les mots, entre les phrases, comme je disais, le ton, la tonalité, les regards, les silences, tout ça rentre en compte. Tout ça rentre en compte. Et se soucier de son audience aussi, ça rentre en compte. Il faut se dire quand même que c'est le cas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait conscience de ça, c'est-à-dire pendant ce temps finalement qui est figé, où on écoute un prêche, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conscience qu'à ce moment-là, il avait en responsabilité, on va dire, le Jumu'ah de plein de personnes. Il avait en responsabilité la concentration de plusieurs personnes. Bien sûr, bon, si la personne pendant la khutba, elle décide de pas écouter, ou elle est sur son téléphone, ou elle vient pas tout simplement, c'est sa responsabilité, c'est pas celle de l'imam. Mais l'imam a une responsabilité. Donc comme je disais, dans le choix du sujet, dans son apparence, dans le ton, etc. Et quand on regarde de près comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, comment il se positionnait, comment il regardait, les sujets qu'il faisait, on a beaucoup à apprendre. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre même au-delà du Jumu'ah. Quand on a une prise de parole, quand on est devant une assemblée et qu'on doit dire quelque chose qui doit réveiller les cœurs. Et ça, il maîtrisait ça bien. Et je pense que ça vaut la peine de se concentrer dessus. Moi, j'en ai mis que quelques-uns, des petits passages qui me parlaient. Je pense que il est peut-être temps d'étudier encore plus en profondeur. Donc, j'invite chaque personne qui écoute cet épisode, peut-être plus même les hommes de votre famille, à creuser le sujet dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son Jumu'ah, le Jumu'ah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du début de la journée à la fin de la journée de Jumu'ah, ça ressemble à quoi? Et je pense que même un homme a beaucoup à apprendre de ça, a beaucoup à gagner à apprendre ça, de même que les femmes. Mais là, pour le coup, c'est les hommes qui font la khutba, hein, jusqu'à preuve du contraire. C'est eux qui sont imams. Et en plus, j'avais déjà dit dans un épisode où je parlais du Jumu'ah, je pense que c'est pas un hasard. Si Allah subhanahu wa ta'ala a imposé le Jumu'ah, le fait de se rendre à la mosquée, d'assister aux prêches aux hommes et non aux femmes. Et c'est mon avis, hein. Mais pour moi, la sécurité émotionnelle, physique, mentale, la sécurité même spirituelle, religieuse d'une maison qui a un chef de famille homme, elle dépend beaucoup de est-ce que cet homme il va à son Jumu'ah, parce que c'est obligatoire. Aller à toutes les prières de la journée, c'est pas forcément obligatoire. Mais le Jumu'ah, il est obligatoire. Une maison où le chef de famille, les hommes de la famille ne vont pas au Jumu'ah, l'ambiance de la maison, l'atmosphère de la maison, elle n'est pas la même. Et j'ai eu beaucoup de témoignages par rapport à ça. Donc, allez au Jumu'ah, imprégnez-vous du Jumu'ah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui qu'on soit, donc homme ou femme, enfant, petit, grand, et bon prochain Jumu'ah, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.